Salut tout le monde, soyez les bienvenus au Pilates au bureau. Que vous soyez travailleur, retraité ou étudiant, peu importe, on passe de plus en plus de temps penché au-dessus de nos appareils intelligents, le téléphone, la tablette, l'ordinateur. Ce ne sera pas un entraînement comme la semaine dernière, c'est un cours d'une trentaine de minutes qu'on va faire dans un espace restreint, dans un contexte de bureau, que ce soit à la maison ou vraiment au bureau. Et l'idée, c'est que vous vous sentiez mieux, c'est de ramener le mouvement dans votre quotidien, c'est de ramener peut-être le mouvement dans votre vie en général. Il y a des gens qui se sont mis à travailler de plus en plus d'heures, il y en a qui travaillent de moins en moins. Et le mouvement, ça est démontré par plusieurs recherches, ça fait longtemps qu'on sait que le mouvement aide à gérer le stress. Et comme j'ai mentionné la semaine dernière, quand on est stressé ou que ça ne va pas bien mentalement, on n'a pas envie de bouger. Alors, ce que je vous propose, c'est de bouger un peu pour vous sentir mieux. Et cette vidéo aussi sera sur notre chaîne YouTube pour le restant des jours de l'entreprise. Donc, revenez à cette vidéo, faites-la autant de fois que vous voulez dans votre journée. C'est la deuxième capsule de 4. Donc, vous pouvez varier en passant d'une capsule à l'autre. Et partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez et que vous savez que ça leur fera du bien. Sur ce, bon cours! Alors, on va commencer avec la rotation du cou. Vous allez doucement tourner la tête d'un côté et de l'autre. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on observe la mobilité du cou, l'amplitude de mouvement, s'il y a des tensions d'un côté plus que de l'autre. Ensuite, ramenez la tête devant. Vous allez amener les bras vers le ciel dans un grand V, puis ramenez les bras de chaque côté. Inspirez, hop. Expirez, ramenez. Inspirez, hop. Expirez, ramenez. Allez-y encore pour quelques répétitions. Et ici, on observe la mobilité des épaules, les omoplates, si vous les sentez tourner dans le haut de votre dos. Et observez aussi au moment d'inspirer, d'amener les bras vers le ciel, si vous sentez les côtes s'ouvrir et à quel point vous les sentez s'ouvrir. Allons-y pour 2. Puis on va revenir avec les rotations du cou puis les arcs de bras pendant le cours. Une dernière fois. Et on ramène. OK. Les bras de chaque côté du corps. Vous allez tirer les épaules aux oreilles et vous ne faites que les laisser tomber. Tirez les épaules aux oreilles. Laissez tomber. Tirez les épaules aux oreilles. Laissez tomber. Une autre fois, tirez les épaules aux oreilles. Laissez tomber. Doucement, tournez la tête d'un côté et de l'autre et observez si déjà il y a un changement. Probablement qu'il y a déjà une petite différence. Ramenez la tête devant, inspirez, hop, et observez s'il y a aussi une différence au moment de monter les bras vers le haut. Une dernière fois, on inspire, hop, et on ramène. Vous allez amener la tête doucement vers l'arrière, tournez-la, puis levez une épaule. Et on ramène doucement. Alors, on soulève l'épaule, on amène la tête et on tourne la tête du côté de l'épaule qui se soulève et on ramène doucement. Et on va essayer de faire les 3 mouvements en même temps. La tête en arrière, je la tourne, je lève l'épaule de ce côté-là, je relâche. Allons-y pour 2 autres. Tête vers l'arrière, hop l'épaule, tourne la tête du côté de l'épaule, on relâche. Une dernière fois, tête vers l'arrière, tourne la tête, soulève l'épaule et on relâche. Observez la différence dans la mâchoire. Et est-ce qu'il y a aussi une différence pour l'œil? OK. Doucement tournez la tête d'un côté et de l'autre, puis observez la différence pour le cou. Est-ce que ça tourne mieux de ce côté-là? Anaïs ne peut pas me mentir, je le vois que sa tête tourne mieux de ce côté-là. Et on ramène la tête devant, inspirez, hop. On ramène, et sûrement que vous sentez une différence pour l'épaule.
ramenez. Est-ce qu'il y en a qui sentent une différence au moment d'inspirer? Est-ce que vous sentez que vos côtes s'ouvrent mieux de ce côté-là? Une dernière fois, inspirez, hop. Et on ramène. L'autre côté, en même temps que je soulève l'épaule, j'amène la tête derrière et je la tourne vers l'épaule et je relâche. Tête vers l'arrière, épaule up, tourne du côté de l'épaule, doucement on relâche. Amenez la tête en arrière, soulevez l'épaule, tournez-la, doucement relâchez. Allons-y pour 4, vers l'arrière, up l'épaule, tourne la tête, doucement on relâche. La tête vers l'arrière, l'épaule, hop, on la tourne, on relâche. Idéalement, on va faire les 3 mouvements en même temps. On relâche. Et une dernière fois, la tête, l'épaule, elle tourne et on relâche. Prenez un moment pour sentir l'effet. Si vous ne sentez pas d'effet, c'est correct, ça vient avec la pratique. Doucement tournez la tête, observez l'effet sur le cou. Et voilà, la tête d'Anaé tourne un petit peu plus loin. On ramène la tête devant, inspirez, hop. Sentez l'effet sur les épaules, les omoplates. Et observez si vos côtes ouvrent mieux à l'inspire, hop. On ramène. Une dernière fois, hop. Et on ramène. On amène les bras droits devant, un peu plus bas que les épaules, puis on va coller les omoplates, puis on les écarte. Expirez pour coller vos omoplates, inspirez pour les écarter. Continuez le mouvement avec le souffle. Il est tout à fait normal que vos bras avancent et reculent parce que les os de vos bras s'insèrent dans vos omoplates. Alors, si on colle nos omoplates, les bras doivent reculer. Puis quand on écarte les omoplates, les bras avancent un peu. Allons-y pour 4, 3. Et souvent, les tensions qu'on a entre les omoplates, c'est parce que les muscles sont trop allongés, étirés dans une position penchée au-dessus de l'ordinateur. Fait qu'on veut chercher à les raccourcir, à les tonifier. Et on relâche. Secouez les bras, les épaules. Maintenant, glissez vos omoplates vers le haut et glissez-les vers le bas. Inspirez, hop, les omoplates. Expirez, down. On inspire, hop, les omoplates. Expirez, tirez-les vers le sol. Allons-y pour 4. Et le regard, autant que possible, il est droit devant à l'horizon. Alors, évitez de pencher la tête. Et 2. Une dernière fois. Et on relâche. Secouez un peu les bras. Doucement tournez la tête. Observez l'effet sur le cou. Y a-t-il un effet? Oui. Oui, on ramène la tête devant. On aime ça. Inspirez, hop. Et ramenez. Encore. Sentez-vous l'effet sur vos côtes? S'ouvre-t-elle mieux? Ou avec plus d'aisance, avec moins d'effort? Une dernière fois. Et on ramène. OK. Le prochain, on va faire un côté aussi parce que j'aime bien que les gens puissent constater que l'effet de petits exercices. On va mettre un bras dans la lettre, ce que j'appelle les bras dans la lettre T, mais un seul. Et la paume est tournée vers le ciel. Votre bassin est bien ancré sur la chaise, les pieds bien à plat au sol. Si vous avez besoin de vous avancer sur votre chaise, faites-le. La cage thoracique va se déplacer du côté du bras, puis on ramène. On inspire, on se déplace et on ramène. On inspire, on se déplace et on ramène. Et on va se mettre à tourner le bras maintenant. Quand je me déplace vers le bras, paume au ciel, je reviens, paume tourne. Inspire. Expire. Et la paume peut tourner jusque vers l'arrière pour aller chercher une pleine rotation de l'épaule. Inspire.
Puis on va essayer de garder notre poids égal sur le bassin. Je ne vais pas transférer le poids dans mon bassin autant que possible. Alors, bien sûr que ça va limiter votre mouvement de côté. Allons-y pour 4. Et 3. Si vous prenez cet exercice-là dans le cou, baissez le bras à 45 degrés. D'accord? Et on relâche. Secouez les bras. Observez la différence. Probablement que vous sentez que ce bras-là est plus long que l'autre. Inspirez, hop. Oh, ce bras-là tourne mieux que l'autre. On inspire, hop. Et on ramène. On va vérifier le cou encore. Tourne la tête. Et probablement que ça tourne mieux de ce côté-là. Un peu mieux que l'autre côté. L'autre bras dans la lettre T, la paume au ciel. Maintenant qu'on sait ce qu'on fait avec le bras, on va tout de suite commencer avec le mouvement du bras. On se déplace, paume au ciel. Quand je reviens, je tourne la paume derrière. Inspire, expire, on ramène. On inspire, expire et on ramène. Puis on va se déplacer de côté, puis on va arrêter au-dessus du bassin. C'est pas nécessaire d'aller de l'autre côté pour l'instant, c'est ça. Donc, c'est un petit mouvement de côté. Poids égal dans votre bassin, à gauche et à droite. Essayez d'éviter de soulever une fesse de la chaise ou un ischion. Et on y va pour 4. Et 3. Et 2. C'est une mobilisation de la colonne. 1. Et on relâche. Secouez les bras. Inspirez, hop. Oh, l'effet. On inspire, hop. On ramène. On va juste vérifier la tête. On tourne d'un côté de l'autre. Ça devrait avoir fait du bien. On va tirer, on va mettre les deux bras de chaque côté du corps. Tirez les épaules aux oreilles. Laissez-les tomber. Tirez les épaules aux oreilles. Laissez tomber. Tirez les épaules aux oreilles. Laissez tomber. Deux bras en T, paume, une paume au ciel et une tournée vers l'arrière. Déplacez le thorax vers la main qui est tournée au ciel. Puis en allant de l'autre côté, on tourne les bras. On inspire d'un côté, expirez de l'autre. Inspire d'un côté et de l'autre. Et encore. Si ça ne fonctionne pas d'avoir les bras à cette hauteur-là, vous allez les baisser un peu à 45 degrés, puis vous pouvez faire le même mouvement avec les épaules. Alors, c'est une mobilisation des épaules avec une mobilisation de la colonne vertébrale. Et ça joue sur la santé du cou. Regard droit devant l'horizon pour 4. Et 3. Et 2. Et 1. Et on relâche. Secouez les bras, les épaules. Videz vos poumons. Tournez doucement la tête d'un côté et de l'autre. Observez. De mieux en mieux ce coup. Oui. Et on ramène la tête devant. Inspirez. Hop. Oh, l'effet sur les épaules. Alors, comme on aime dire ici au studio, c'est comme si on faisait de la magie, mais tout ce que je fais, c'est basé sur la science. Une autre fois, hop, et on ramène. Dernière chose pour la colonne vertébrale, on va mettre les mains sur nos côtes. Si vous ne pouvez pas mettre les mains sur les côtes, vous pouvez garder les bras de chaque côté. Anaï va garder ses mains juste pour que peut-être on voit plus clairement le mouvement. Alors, je déplace ma cage de côté comme on a fait tantôt. Je l'amène en avant, l'autre côté et en arrière. Et on trace un cercle avec le thorax. Et voilà. Vous pourriez inspirer dans une moitié de cercle et expirer dans l'autre moitié. Moi, je vous suggère d'inspirer quand vous allez par en arrière et d'expirer vers l'avant. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, si on vous a déjà enseigné que les poumons se trouvent davantage à l'arrière qu'à l'avant. Et de le savoir, puis de penser d'envoyer l'air dans le haut du dos, on dirait que ça inspire mieux. Changer de direction.
Alors, c'est pour ça que je vous demande d'inspirer quand vous allez vers l'arrière. Et on essaie autant que possible de garder le poids égal dans le bassin, sur nos ischions, nos fesses. Allons-y pour 4. Regard droit devant l'horizon. Et 2. Et 1. Et on relâche. Secouez les bras. Tournez doucement la tête. Méga effet sur le cou. Et on amène les bras vers le ciel. On inspire up et un bon effet sur les épaules. Inspirez up. On inspire up. Une dernière fois. Inspirez up et on relâche. Vous pouvez demeurer dans votre espace derrière votre table de travail. Anaïs se met à côté pour que vous puissiez mieux voir les mouvements. On va aller travailler le bas du corps maintenant, puis on va commencer avec le dos de chat. Donc, pour le dos de chat, je vous demande d'avoir les pieds bien à plat au sol. Alors, déplacez-vous sur votre chaise en conséquence, les mains sur les cuisses. Puis, on va faire un dos rond comme un chat. Et on va creuser le dos en amenant le regard un peu vers le haut. Expirez pour le dos rond. Inspirez pour le dos creux. Continuez le mouvement avec le souffle. Et vous allez sentir votre bassin qui bascule. Vous allez sentir le bas du dos qui s'allonge. Ensuite, le bas du dos qui se creuse, qui se cambre. Et le bas du dos est fait pour cambrer. C'est ça. On expire, dos rond. Vous allez sentir que vos épaules s'arrondissent dans le dos rond et dans le dos creux, les épaules vont un peu vers l'arrière. C'est une mobilisation de la colonne vertébrale, une mobilisation des hanches, les épaules, les omoplates. Allons-y pour 2. On inspire. On expire, dos rond. Puis on revient. Vous allez amener vos yeux sur les pieds d'Anaé. On va faire un exercice qu'on appelle Scrunch and Flick. Et tout le vocabulaire du répertoire de Pilates est en anglais, comme tout le vocabulaire du ballet est en français et on ne traduit pas. Donc, on va imaginer on va faire un pied à la fois. Vous allez tirer sur une couverture avec un pied et relâcher. Tire et relâche. Tire, relâche. Tire, relâche. Et la voûte plantaire, le dessous du pied va se soulever. Le dessous du pied se creuse. Et tire, relâche, tire, relâche, tire, relâche. Continuez. Vous allez sentir les muscles sous les pieds, vous allez en sentir sur le dessus des pieds, vous allez sentir aussi les muscles de la jambe étend du genou en descendant. Étire, étire. Et c'est pas quelque chose qu'on travaille beaucoup en Amérique du Nord, nos pieds. Il n'y a pas beaucoup de disciplines ou de sports où on va porter attention aux pieds. Il y en a, mais pas tant que ça. Et pourtant, ces muscles sont aussi importants que vos abdominaux. Étire, étire, tire, étire. OK. On garde le pied bien à plat au sol. Soulevez tous les orteils et down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Et si vous voulez regarder vos pieds, vos orteils, allez-y parce que ça aide avec la connexion neuromusculaire. Puis vous allez probablement constater que le petit orteil traîne de la patte, sans vouloir faire de jeu de mots. Up, down, up, down, up, down, up, down. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On combine. On tire la couverture, up les orteils. Tire et up. Tire, up. Tire, up.
tire, hop. Et s'il y en a qui sentent déjà que ça brûle dans la jambe, c'est normal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Gardez les orteils, le pied bien à plat au sol. Vous allez soulever tous les orteils, hop, et poser seulement le petit, le prochain, prochain et le gros. Hop, tous les orteils. Posez le petit seulement, prochain, gros. Hop, petit, prochain, gros. Hop, petit, prochain, gros. Dernière fois, hop, le petit, le prochain, le gros. OK, secouez vos épaules. Faites juste observer si l'épaule du côté du pied qu'on a travaillé est plus relâchée ou plus basse que l'autre. Avez-vous l'impression que ce bras est plus long que l'autre? OK. Doucement tournez la tête d'un côté et de l'autre. Est-ce que vous sentez que le cou tourne mieux de ce côté-là que de l'autre? Alors, Anaï a répondu oui à toutes mes questions. Et tout ce que je veux vous démontrer, c'est que quand on travaille les pieds, ça a un effet jusqu'en haut à cause des chaînes musculaires. L'autre pied. Alors, on tire une couverture imaginaire. Tire, étire, étire, tire. Tire, tire, encore. Et ça se peut que vous constatiez que peut-être que c'est plus difficile avec ce pied-là ou plus facile avec celui-là. Ce qui serait normal. La musculature n'est pas parfaitement développée ou également développée dans vos deux pieds. Souvent, on a une voûte plantaire un peu plus affaissée dans un pied. Ah oui, j'ai oublié, les gens qui ont les pieds plats, ces exercices, c'est horrible pour vous, mais c'est un mal nécessaire. Étire, étire, tire, tire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. Pied bien à plat au sol. Soulevez tous les orteils. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Continuez et gardez la plante du pied au sol. Essayez de soulever seulement les orteils. Up, down, up, down, up, down, up, down. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On combine. On tire, up, tire et up, tire, up, tire, up. Alors, c'est le scrunch et le flick en même temps. Étire et up, étire et up. Et on le sent dans la jambe, ça commence à monter le mollet, le devant de la jambe, côté du mollet aussi un peu. Tire, up. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On soulève tous les orteils. Posez seulement le petit, prochain, gros. Up. Petit, prochain, gros. Up. Le petit, le prochain, gros. Up, petit, prochain, gros. Up, petit, prochain, gros. Up, petit, prochain, gros. Dernière fois. Up, le petit, prochain, et gros. Secouez un peu vos bras. Observez maintenant si vos épaules, les deux sont relâchées, omoplate, bras de la même longueur, doucement tournez la tête. Observez l'effet sur le cou. Ramenez la tête devant, inspirez, hop. On ramène, une autre fois, hop. Et on ramène.
prochain exercice, c'est dans mes préférés quand on travaille sur une chaise parce que ça permet de travailler les grands fessiers qui sont super importants pour la santé du bas du dos, entre autres, et pour vos hanches. On va mettre une jambe un peu vers l'arrière, l'autre devant, et la jambe de derrière, vous allez être sur votre plante de pied, donc le talon est soulevé. On va commencer par pencher le corps et se pousser du sol pour se lever à moitié et on se rassoit. Puis on interchange la position des jambes, on penche, on presse à moitié et down. On interchange, penchez le corps d'abord, pressez dans la jambe et down. Vous allez continuer le mouvement en alternant et sentez la jambe de derrière qui est davantage sollicitée que celle de devant. C'est ça. Et c'est un petit exercice, ça semble banal, mais très efficace pour les grands fessiers. Et on pourrait le faire avec le pied de derrière à plat au sol, mais en le faisant sur la plante de pied, ça permet d'épargner les genoux des personnes qui auraient un problème de genoux. Excellent aussi pour le quadriceps qui doit faire déplier votre genou. C'est ça. Et on se rassoit, on penche le corps, c'est une flexion des hanches. Up et down. Allons-y pour 8. Et 7, 6, 5, 4, 3, 2, une autre fois. Et on relâche. 2 pieds à plat au sol. Les bras de chaque côté. On va voir si vous pouvez sentir un effet. Inspirez, up. Et on ramène. Un effet dans la mobilité de vos épaules. Ça se peut que vous le sentiez, ça se peut que vous ne le sentiez pas. Une autre fois. Inspirez, up. Et ramener. On va remettre les mains sur les cuisses et on arrondit tout le corps dos rond de chat à l'expire et à l'inspire, la colonne courbe dans l'autre direction. Expirez, dos rond de chat, les épaules tournent vers l'avant. Inspirez, courbez par en avant. Expirez, dos rond de chat. Inspirez, courbez vers l'avant. Expirez, dos rond de chat. Inspirez vers l'avant. Une autre fois, expirez, dos rond de chat. Et courbez vers l'avant. Et revenez entre les deux, ce qu'on appelle au neutre. On va amener un bras vers l'avant, vers le haut. En arrière, on tourne et il revient vers le bas. Et on fait un grand cercle avec le bras, puis on laisse la colonne tourner. C'est comme si le bras entraînait la colonne vertébrale et la tête. Inspirez, hop, et vers l'arrière. Expirez vers le bas. Inspirez, hop, et vers l'arrière. Ramenez vers le bas. Une dernière fois, hop, et vers l'arrière. Et on relâche. Mains sur les cuisses, dos rond de chat. Inspirez, courbez vers l'avant. Expirez, dos rond de chat. Continuez le mouvement avec le souffle. Êtes-vous en mesure de constater qu'il y a une différence dans votre corps? Les deux moitiés, les sensations sont différentes. Il y a peut-être le côté qu'on vient de travailler qui s'arrondit mieux dans un sens et dans l'autre. Un dernier dos rond de chat et on revient au neutre. L'autre bras devant,
On inspire, hop, vers le ciel, en arrière, et on ramène. Inspirez, hop, tournez, expirez, ramenez. Si ce n'est pas possible de le faire avec le bras à cause d'un problème d'épaule, vous faites le même mouvement avec le bras, la main au sternum, par exemple. Anaï va faire une démonstration avec le sternum. C'est ça. Elle va juste tourner. Et voilà. C'est ça. Allons-y pour 4. Et 3. Et 2. Une autre fois. Et on relâche les mains sur les cuisses. Expirez dos rond. Inspirez, courbez vers l'avant. Expirez dos rond. Inspirez vers l'avant. Expirez dos rond. Inspirez vers l'avant. Une dernière fois, un dos rond. Et on revient au neutre. Voilà, j'espère que ce 30 minutes derrière le bureau vous a fait du bien. On y va un tout petit peu à la fois. L'idée, c'est de commencer à bouger ou d'amener le mouvement en milieu de travail, d'en ressentir l'effet et j'espère que vous serez là la semaine prochaine.